Shalom Uvracha, le passage pour le Yutet Shvat, le 19 Shvat. Ela Shelemata, c'est uniquement qu'en bas sur terre, Utachat Azman, l'union qui se fait, la volonté de Dieu qui se révèle dans la personne, avec l'âme vitale et l'âme divine, effectivement ce sentiment-là est momentané et soumis au temps. Uveota sha'a levada. Et à l'heure uniquement, à cette heure unique, sheosekba, où il est investi dans la pratique de la mitzvah. Batorah, l'étude de la Torah, ou ba mitzvah, ou dans la réalisation du précepte, donc de la mitzvah. Qui a car une fois que la personne s'arrête de l'étude ou de la mitzvah, imosek bedavar acher, si la personne maintenant s'investit ou s'occupe d'autre chose, nifrad me'aich udayon lemata. La personne donc va être séparée de l'unité suprême qui s'est révélée dans sa neshama ici-bas. C'est-à-dire que effectivement, il sera séparé de cette révélation, de cette unité, du pnimiut haratzon ha'elyon qui s'est révélé dans sa neshama, dans son âme animale, comme expliqué plus haut. Déjà, il ne va pas le ressentir, mais concrètement aussi, il sera séparé. À un certain niveau, il sera séparé. Vehainu, ceci s'agit lorsque la personne s'occupe de choses futiles, les gamres totalement, qui n'ont pas d'utilité, de besoin en ce qui concerne le service de Dieu. Malgré ceci, bien que le fait d'avoir coupé, si on veut, cet attachement-là, cette révélation, la révélation de Hachem, donc, qui n'est plus présente, révélée, cette union qui n'est plus révélée dans sa personne, lorsque la personne fait teshuva et il retourne pour servir dans le service de Hachem, par la suite, la Torah ve la tfila, l'étude de la Torah ou la prière, il demande pardon à Hachem, al she'aya efshar lo la'asok az batorah. Sur quoi il demande pardon? Sur le fait qu'il aurait pu, pendant ce moment-là où il a utilisé son temps pour des choses futiles, donc d'étudier, il aurait pu à ce moment-là étudier la Torah, vélo ça qui n'a pas étudié, Hachem Yislach, le Dieu lui pardonnera. C'est-à-dire que si la personne effectivement maintenant a des besoins, son travail, la vie de tous les jours, donc ce sont une obligation, donc ceci ne va pas le séparer de la révélation de cette union qui s'est fait juste avant son travail, de part, au contraire, la Torah va l'aider, il va ressentir même cette continuité, parce qu'il est en train de faire la volonté de Hachem, pas dans l'étude, pas dans la mitzvah, mais c'est la volonté de Hachem, donc ça reste une mitzvah, il va travailler, il va faire ce qu'il doit faire d'après la Torah, comme la Torah lui permet, et donc l'autorise, et le recommande. Mais si maintenant la personne va perdre son temps, dans la Torah, elle te dit, tu dois étudier la Torah jour et nuit, là, tu perds ton temps, c'est quelque chose qui n'est pas lié à Avodat Hashem. Donc là, effectivement, ceci va causer la séparation. S'il fait teshuva, il sera donc pardonné. Kemar Hazal, comme Chamim nous disent, Avar mitzvot aseveshav, une personne qui a transgressé une mitzvah, un précepte positif, comme par exemple étudier la Torah. Veshav, il a fait teshuva, lozaz misham. Il ne bougera pas de là-bas, c'est-à-dire il n'a pas à craindre, il reste là-bas, jusqu'à qu'on lui pardonne. C'est-à-dire, c'est un terme pour nous dire, il n'a pas à craindre, il sera pardonné. C'est pourquoi Chachamim nous ont institué dans la Shemona Esrei, une des bénédictions de la Shemona Esrei, c'est Slach-nous, pardonne-nous, 3 fois par jour, à la von bitul Torah. Et il s'agit, cette bracha, s'agit de manière particulière sur le fait de ne pas avoir étudié la Torah. Une personne, de manière générale, n'est pas préservée de cette avéra, car nous avons tous des creux de droite et de gauche, et ceci, nous prenons le temps pour d'autres choses, ou dans ce temps-là, on devrait étudier la Torah, donc on n'est pas préservé, donc nous avons forcément l'obligation et le devoir de demander pardon. Ce n'est pas une bracha, une bénédiction en vain. Ou comme un tamid. Et d'ailleurs, comme le korban, le sacrifice du tamid, il y avait un korban qui était au Beth Amikdash qui était le matin et qui était l'après-midi, le tamid, ce qu'on appelle tamid continuel, car c'était un korban, un sacrifice qui était fixe tous les jours. Il était là pour pardonner le fait de ne pas avoir respecté les préceptes, tous les préceptes qui sont liés les préceptes positifs à réaliser
Donc, ce korban était là pour expier les fautes de tous les Bnei Israël concernant les fautes de mitzvah tassé. Les mitzvot sont liés aux préceptes positifs et non pas les préceptes qui sont donc les interdits. Maintenant, la personne qui va faire teshuva par la suite, tu ne dois pas craindre et dire, mais peut-être le fait que chaque fois je faute et je fais teshuva, donc c'est en fait, je rentre dans la catégorie de celui qui dit je faute et je fais teshuva, je faute et je fais teshuva. Et là, c'est uniquement lorsque, chez Bishat Achet, au moment de la faute, mamash réellement, ou somech à la teshuva, il compte sur la teshuva. C'est-à-dire, il faute, il dit, tiens, j'ai comment couvrir cette faute, je vais faire teshuva. Velekachote, c'est justement pour la raison, c'est la raison qui va fauter. S'il aurait pas été teshuva, il n'aurait pas fauté. Comme expliqué, écrit autre part. Mais la personne qui faute et qui tombe et qui n'a pas étudié la Torah comme il devrait, etc., ou il a fauté dans d'autres fautes, il n'a pas fauté parce qu'il a compté sur la teshuva. Donc, s'il fera effectivement teshuva, il sera pardonné. Uvazé Yuvan, suite à ce qui vient d'être expliqué longuement, sera compris. La matziva Moshe Rabbeinu alav shalom. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, à lui la paix, Moshe Rabbeinu, notre maître, a ordonné Bemishne Torah, dans le second de la Torah, ceci parle du Sefer Devarim, le 5e livre de la Torah, la Dor Shenichnesu Laaretz. Ce livre a été donné uniquement lorsque les Bnei Israël, tous ceux qui sont donc qui sont sortis de Mitzrayim, sont décédés dans le Midbar, et ceux qui étaient prêts pour entrer, les enfants qui étaient prêts pour entrer en Eretz Israël. Et c'est à eux que Moshe Rabbeinu leur a donné ce commandement, ce précepte, et lequel, Likro Kriyat Shema Pamaim Bechol Yom, de lire le Shema 2 fois par jour. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, dans Sefer Devarim, il a été donné à qui? À ceux qui vont rentrer maintenant en Eretz Israël. Les Kabel Alav Malchut Shamayim, pour ce Shema Israël. Et en effet, sur le slogan et la puissance, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem, c'est notre tout-puissant. Hashem Echad, c'est avec ce Shema Israël que les Juifs ont duré l'exil pendant 2000 ans, 1950 ans, l'exil de Édom, l'exil après la destruction du deuxième temple. C'est avec ceci qu'ils ont été brûlés, ils ont été jetés, ils ont été exilés, ils ont passé toutes les épreuves terribles. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est une puissance. Il leur a donné cette puissance. Les Kabel à la Malchut Shamayim, accepté sur eux le joug, le royaume de Dieu. Bimsiot Nefesh, au point d'être prêt de donner sa vie. Pourquoi il a besoin, mon cher Rabbeinu, de leur parler donc de Shema Israël, qui représente ce que vient de dire, alors que Valo Yiftiach Lahem, il leur a promis, par Dechem, Umarashchem, Iten Hashem et Gomer, votre crainte et votre peur, Dieu donnera sur les nations qui vont vous entourer, etc. Sur les nations qui seront en Eretz Israël, vous allez les conquérir. Ils n'allaient pas en exil, ils allaient maintenant rentrer en Eretz Israël pour conquérir. Ils avaient passé 40 ans de miracles. Maintenant, ils continuent dans les miracles, le grand miracle, rentrer en Eretz Israël, conquérir de manière extrême, miraculeuse, tout Eretz Israël. Moment de leur donner à eux, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, d'être prêt de donner sa vie. Il n'y a pas, tout était miraculeux. Pourquoi cette nécessité de leur donner ce Shema Israël qui a pour but, qui a en lui cette puissance de le réveil de la foi au point de donner sa vie? Alors l'explication est ainsi, des gomères, etc. Et là, justement, Mishum étant donné, chez Kiyum à Torah ou mitzvoter, l'accomplissement de la Torah et ses commandements tous les jours, toutes les mitzvot de la Torah, talouille basé, dépend. Ne pense pas que tu vas faire les mitzvot comme ça, ce sera... Non, ceci dépend d'une chose. Chez Yizkor Tamid, il a besoin de se rappeler continuellement Inyan Mesirat Nafsho Hashem. Le concept d'être prêt de donner sa vie à Hashem, Alichudo, pour son unité, pour être unifié à Hashem, pour unifier Hashem sur terre. Chez Yekavua Belibo Tamid, ceci doit être planté, fixé dans son cœur continuellement. Mamash, on te parle concrètement. Concrètement, la personne a besoin de se sentir comme si maintenant il est devant un Isayon, devant une épreuve de donner sa vie pour sanctifier le nom de Hachem. Il a besoin, bien qu'il est là dans le paradis, en Eretz Israël, les Nissim, il a besoin d'avoir en lui ce sentiment à chaque instant.
il est prêt de donner sa vie à Hachem. C'est difficile, donc ceci demande une méditation. Mais la Torah dépend de ce sentiment-là. Yomam valayla, jour et nuit. Comme les tzadikim, ils sont là toujours dans leur pensée, dans leur attachement, ils sont prêts à donner leur vie, ils sont attachés, rien va les séparer de cet attachement-là, de cet amour si puissant qui est là, il est prêt à tout. Lo yamish mizichrono, ceci ne doit pas être dévié, partir de sa mémoire. Qui basé yuchal amod neged yitzro, c'est en ceci, c'est ce qui va lui permettre de se dresser, de gagner son penchant. Lenatzrotami, de le vaincre continuellement. Bechol et ou bechol shah, à chaque instant, chaque moment, kinirtavlel, comme écrit précédemment. Ki karov elecha davar, comment la chose est proche. C'est justement ce que Moshe Rabbeinu dit, elle est proche lorsque tu vas mettre dans ta tête que tu es prêt de donner ta vie à Hachem. Tout est beau, il n'y a pas de guerre, tu es en Eretz Israël, la révélation d'Hachem, ça ne va pas suffire, au contraire, le Yetzirah va te faire tomber très vite. Il va te faire tomber très très vite, il va t'alourdir, il est combiné, il va chaque fois trouver l'explication, il faut être prêt à donner sa vie à Hachem et prêt à donner à sa vie, c'est-à-dire méditer à chaque instant, je suis prêt à donner ma vie à Hachem. Lorsque la personne se trouve dans cette situation, il fera basculer le Yetzirah, le penchant, comme rien du tout, comme une feuille, et il va pouvoir le vaincre à chaque instant, et surtout qu'il va réveiller en soi l'amour. Que veut dire je suis prêt à donner ma vie à Hachem? C'est-à-dire qu'il a un amour en lui, l'amour de son âme qui est là, qui est puissante. Hachem Elokeinu Hachem Echad. D'accord? Hachem ou Elokim. Et là, à partir de là, il a cet amour qui est puissant, comme le jour de Kippour, avant la sortie de Kippour. Quand les Juifs étaient jetés dans le feu, là, il avait cet amour qui sortait. La victoire de la Neshama, la puissance interminable de cette nation qui est là et qui révèle son amour à Hachem. Et ne veut pas se détacher d'Hachem. Elle est liée, elle sera liée, elle est liée pour toujours, là où elle sera. Ce sentiment-là d'amour et de crainte qui a besoin d'être réveillé et révélé. Comment on le fait? Par comprendre. On comprend une chose, on réveille la chose. Donc, avec ceci, nous avons compris, effectivement, qui karov elecha adavar meod beficha bilvavcha la soto, de ressentir, et ceci est proche, l'amour que nous avons envers Hachem et la crainte que nous avons envers Akadosh Baruch Hu et avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu aussi, lui, il nous aime d'encore plus et davantage. C'est un amour qui est lié, l'âme Israël, avec Akadosh Baruch Hu.